Bonsoir. Nouveau coup dur pour l'économie et l'emploi dans notre région. De plus, dans un secteur, la chimie et un lieu, le zoning de Feluy-Senef, qui avait plutôt été épargné jusqu'à présent. Ce matin, un conseil d'entreprise extraordinaire a en effet été convoqué chez BASF Feluy pour en annoncer la fermeture pure et simple d'ici la fin de l'année. L'entreprise senefoise, qui compte un peu plus de 130 emplois directs et une soixantaine d'indirects, fabrique ou fabriquait un produit chimique utilisé dans l'industrie automobile. Un secteur, comme on le sait, touché de plein fouet par la crise. Ce matin, c'était évidemment la douche froide pour un personnel qui a décidé d'interrompre ses activités jusqu'à la semaine prochaine. Plus d'explications par Éric Guilin, Sandra Guilly et Fabien Bohème. Le personnel de BASF, lui, est sous le choc. Et pour cause, le conseil d'entreprise extraordinaire de BASF Belgique a annoncé ce matin son intention de fermer le site senefois avant 2010. Cela concerne 133 emplois directs et une soixantaine de sous-traitants. Spécialisé dans la fabrication d'anhydride maléique, un produit semi-fini qui se retrouve dans les composants plastiques à destination surtout de l'industrie automobile, mais aussi dans le secteur de la construction, l'entreprise chimique senefoise est l'une des 10 filiales belges du groupe. Oui, c'est un sentiment de trahison parce qu'en 2005, on a négocié une restructuration. On a quand même perdu 2 tiers des emplois, il y a 300 personnes, il en restait 105. On s'est battu pour maintenir un projet biodiesel qui a permis d'augmenter l'emploi de 30 personnes, donc 130 personnes. Et depuis, aucun investissement ni rien. Et aujourd'hui, on nous annonce qu'effectivement, ils ont l'intention de fermer parce que les volumes ne sont pas suffisants, que le marché est en régression de 30%, alors que c'est une stratégie organisée, puisque quand on voit les productions maléiques qui vont être développées en Allemagne, puisque vous savez que le groupe Huismans a créé une nouvelle entreprise qui sera opérationnelle en 2011, on a l'impression qu'il y a eu des arrangements entre BASF et le groupe Huismans pour reprendre les activités ici. Quand on nous annonce à la fois que le marché est en baisse et que d'autre part les concurrents investissent et qui seraient déjà en surcapacité, on a difficile à s'y retrouver dans ce que nous annonce la direction. Donc moi, au niveau de notre organisation, je pense que ça fait l'unanimité au niveau des organisations syndicales. C'est une décision stratégique d'une multinationale qui a décidé de se défaire simplement de son site de Feluy pour des raisons purement financières. Suite à l'annonce de la fermeture avant la fin de cette année, la procédure Renault a été enclenchée pour les 133 personnes qui travaillent sur le site. Lundi, une réunion importante portera sur le maintien ou non de Neochim, entreprise pour laquelle BASF met une trentaine de travailleurs à disposition et qui fabrique de la glycérine permettant la production de biodiesel. Une assemblée générale est prévue juste après cette entrevue. Dans l'absolu, ce sont de toute façon minimum 100 emplois qui resteront sur le carreau. La réaction du personnel a été claire. Dans un premier temps, ils sont en train de mettre à l'arrêt les installations. On veut forcer la direction à venir sur un calendrier beaucoup plus serré, beaucoup plus rapide pour pouvoir négocier rapidement et voir à quelle sauce ils vont être mangés. Alors, notre marge de manœuvre est simple, il ne faut pas commencer à leurrer les gens et à faire croire qu'il y a possibilité, dans le cas de la phase de Renault, de sauver l'activité, etc. Leur décision est prise dans ces groupes-là et quand elle est prise, je pense qu'on ne sera pas y revenir. Mais par contre, faire payer chèrement le volet social, faire payer l'assainissement du site, parce que c'est un site Céveso dangereux, avec des implications des outils qu'il faut démonter, etc. Je pense que ça, on ne mettra pas encore à charge de la collectivité. Et donc on va tout faire pour qu'ils s'en aillent, qu'ils payent ce qu'ils doivent, mais qu'ils laissent en état les outils de manière à ce qu'on puisse peut-être développer d'autres projets. Côté patronal, on avance que depuis fin 2008, la demande a chuté de 30%, tant et si bien que les pertes du site senefois se chiffrent à plusieurs dizaines de millions d'euros en un an. L'entreprise dit s'engager à trouver des solutions socialement acceptables pour les travailleurs touchés et à examiner des alternatives en matière d'emploi.